J'ai travaillé 35 ans à l'hôpital général du Lakeshore, là, sur la maintenance, l'entretien. Ben, on commençait à 8 heures. J'étais à 25 minutes, 20 minutes, dépendamment du trafic. Ça fait que, pas que j'avais d'affaire à me lever si de bonne heure que ça, mais comme je te dis, j'ai toujours été un gars, si je peux dire, assez matinal. Puis, est-ce que vous aimiez votre métier? Oui, j'aimais ça. Ben, moi, par mon travail, j'allais tout partout dans la bâtisse, là. Il n'y a pas un étage, j'allais pas réparer une porte, une fenêtre, ainsi de suite, là. L'entretien. Vous étiez l'homme à tout faire. Ben, tout faire. Si on veut, là, mais dans mon travail, là. Oui, oui. Puis, si quelqu'un, si un étage avait un problème avec quelque chose, il appelait à la maintenance, puis les autres, ça venait à moi. Puis j'essayais de réparer ça du mieux que je pouvais. Que vous étiez quelqu'un qui aimait bricoler à la maison, jeune? Ou... Ben, j'avais été un cours de base à l'école d'ébénisterie à Valleyfield. Puis là, j'ai parti là-dedans, puis ça m'a aidé pour mon travail. Mais après ça, ben, avec les années, si je peux dire, je me suis amélioré parce que si tu le fais d'une façon, puis moi, je suis pas satisfait, je suis pas fier de moi, comprends-tu? Oui. Fait que c'est l'expérience. C'est l'expérience. L'expérience. Vous êtes, ce que vous parliez, vous êtes allé à l'école à Valleyfield, fait que vous êtes natif de Valleyfield? Non, je suis natif de Saint-Lazare. OK. C'est pas loin d'ici, ça, là. Puis est-ce que vous venez d'une grande famille? Ben, on était 4 chez moi. Moi, j'étais le bébé, comme on dit, j'étais le plus jeune. On était 3 garçons, une fille. Puis est-ce que vous habitiez sur... Parce qu'on dit que Saint-Lazare, c'est une ville équestre, tout ça. Est-ce que vous étiez sur une ferme? Oui, mon père avait une terre, là. Puis après ça, il a vendu ça, j'étais allé au CED, la municipalité à côté, là. Puis là, ça a continué, fait que moi, j'ai commencé à travailler avec lui, à l'aider à toutes sortes de petits travaux quand t'es jeune, puis tu montes là-dedans. Je sais pas si les jeunes aujourd'hui sont habitués à travailler jeunes, là. Puis c'était quoi vos travaux? Vous dites que votre père avait une terre. Une ferme. Ah, il y avait une ferme. Puis c'était quoi les animaux, puis okay. Tout s'ensuit, là. Fait que là-dessus, il y a du travail à tous les jours. En différents temps de l'année. Ben, les temps sont pas pareils, mais l'été, tout ça, c'est pas, ça manque pas le travail. Puis c'est quoi votre plus beau souvenir à la ferme? Est-ce que vous aviez... vous faisiez des fois des petites folies avec vos frères? Ben, moi, j'étais le dernier. Il y avait avec mon frère, j'avais 13 ans, le plus âgé. On était 4, j'ai dit tantôt. Oui. Après ça, 10. Là, il y avait ma soeur. Moi, j'étais le dernier. Fait que, ben, j'ai eu du fun avec eux autres, dans le sens que j'avais 8-9 ans, puis ils me faisaient assis sur eux autres pour conduire une voiture, là. Fait que là, moi, il m'a donné... il m'a fait 5 millions. Pour moi, c'était de conduire, là. Oh oui. Ça, ces moments-là, c'est des moments qu'on n'oublie jamais. Ben non, on n'oublie pas ça. Tu sais, ça revient. Est-ce que vous aviez des chansons à répondre? C'était quoi vos parties de Noël? Ah ben oui, il y en avait des chansons à répondre. Il y a eu, avant hier, là, il y a eu un karaoké en avant, là. Ben là, j'en savais des chansons. Je chantais comme d'autres, là, mais... Ça, c'est-tu quelque chose que vous avez partagé aux autres générations de votre famille, les chansons à répondre, les oui. Ils sont capables de reprendre ça. En dernier, je me suis construit 3 maisons, là, avec les années. Puis, j'avais un garage assez grand. On faisait des soirées dans ça, là. Puis là, ben, des fois, on faisait un petit bout qu'on chantait, puis ça pour avoir du plaisir. Oui. Est-ce que vous trouvez que le mot plaisir aujourd'hui et autrefois, c'est la même chose? Ben, peut-être. C'est peut-être différent parce que on n'est pas dans le même temps, là. Il y a beaucoup de technologie, là.
que du monde avancé un peu, j'aime mieux dire ça de même que dire l'autre mot. Dans la vie, des fois, tu as des difficultés avec ça, là. Ouais, j'en ai un cellulaire, mais je me débrouille un peu avec ça, là, mais tu sais, c'est pas de ma génération. Les enfants, aujourd'hui, ils sont dans un panier à l'épicerie, puis ils n'ont pas acheté un téléphone ou une affaire qui joue là-dessus, là. Fait que c'est facile, après. Comment vous voyez ça, la technologie, dans le sens que, ce que je comprends aussi, puis je crois que, ben moi, je vais dans la même lignée que vous. Est-ce que vous pensez que par rapport au contact humain, dire bonjour aux gens, puis tout ça, on est en train d'oublier d'enseigner ça à nos tout-petits? Je dirais peut-être un peu. Mais c'est sûr que il y a quelque chose qui est un peu, comment dire le mot, pas bien dans ça, parce qu'il y a du monde qui se font prendre pour différentes choses, là. Avec ça, là, l'Internet puis tout, là, hein. Moi, j'ai le journal tous les jours, là. La télévision, c'est bien, mais ça passe vite. Avec le journal, le fait de lire ça, on dirait que moi, je le retiens un peu plus. Puis là, ben, si c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, je m'en vais plus loin, là, tu sais. Je trouve ça plus fun que la télévision. La télévision, à cette heure, on peut l'écouter puis en faire des enregistrements. Les messages, on vient qu'on les sait, hein, on ne veut plus les écouter. On les supprime. Vous dites que vous lisez votre journal à tous les matins. Ah oui. Donc, je suis vraiment impressionnée parce que vous avez 82 ans. Vous allez avoir 83 le 20 janvier. Puis, vous êtes capable de lire à tous les matins. C'est comment qu'on fait pour rester en forme comme ça? Vous êtes un très beau monsieur, en forme, en santé, qui lit. Là, j'ai pas de recette spéciale. Non, ben, j'ai toujours aimé, si je peux dire, les plaisirs de la vie, là. Oui. Faut croire que j'ai toujours été quand même raisonnable, si je peux dire un mot dans ça. Bon, ben, plus jeune, tu fais toujours de faire des petites affaires que... Mais rien de majeur. Puis est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime ça comme loisir, tout ça? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime ça bouger pour vous garder en forme? Ah, ben c'est sûr. L'été, je marche de la bicyclette. Mais j'y vais l'hiver dehors aussi, mais... Des fois, là, s'il fait un gros froid, faut que tu t'habilles plus. Fait qu'ici, dans la résidence, il y a de quoi pour faire de l'exercice, un gym, là, c'est pas nécessairement bien gros, mais des exercices, des tapis, puis différentes choses, là. Fait que, faut qu'on bouge, ça c'est sûr. Parce que si une personne arrête de bouger, ta personne, elle va diminuer, je pense. Est-ce qu'en vieillissant, on sent des petits bobos qui arrivent, puis malgré ça, faut... Ben, des petits bobos, c'est sûr. Moi, la personne, t'as 80, si je peux dire, me prendre le mot usé, là, t'as une certaine chose sur toi. Et, si t'en as 85, 90, il y en a beaucoup de monde dans le 90, là, en 2022 puis 2023 qui s'en vient, là. C'est quelque chose, même que tu vois des centenaires. Ben, moi, je pense pas de me rendre à 100 ans, là. On connaît pas notre lendemain. Je sais pas que ça nous réserve. Ma femme était bien comme moi, puis tu sais, tu dis tantôt qu'elle avait fait un AVC, là. Non, elle a fait un AVC, votre femme, elle allait bien. Ben, elle était en réadaptation, puis quand elle est sortie de ça, là, elle marchait, puis ben, c'est sûr que ça, en fait, les années, ça c'est revenu, hein. Oui.
ça laisse, même si ça n'a pas trop paru sur le moment, des séquelles. Mais à ce temps, je vois qu'il y en avait qui sont revenus. Ça fait que on a fait une belle vie, tous les deux ensemble. On a fait des voyages, des croisières. J'avais des équipements de camping, là. Camion avec une fifth wheel, puis on a fait les États-Unis. On est allé jusqu'à Las Vegas, Texas, Arizona. On est parti en 2004, là, 3 mois. Si je peux dire, c'est la grouille qui a ta maison avec toi. Tu loues un terrain pour 2 jours ou 5 ou 3, puis tu t'installes. Tu as tes choses à toi, fait que c'était le fun. Puis vous dites, je pense pas que je vais me rendre à 100 ans. Est-ce que ça sera un désir, par exemple? Est-ce que vous aimeriez ça, vous rendre à 100 ans? Je sais pas, mais moi, je dis vivre avancé dans la vie avec une certaine qualité de vie, là, c'est correct. Mais quand tu commences vraiment à avoir des difficultés, là, parce que tu as des. On te disait, tu auras des petits bobos, que tu en as des gros bobos, là. Là, je dirais que tant qu'à aller loin avec tout ça après la personne, une personne est tellement aussi bien de terminer son parcours, puis. Parce que j'en ai vu qui. Des gros malades, là, puis c'est pas comique, ça. Puis ça, j'ai réalisé ça aux environs de 50 ans. Je voyais ces personnes-là à l'hôpital, puis là, je me disais, ils n'ont pas toujours été comme ça, là. Il y a du monde qui avait 75, 80, ou dans tout cas, ça va pas toujours leurs âges, mais tu réalises ça, là. Là, moi, je me disais, comment je vais être, moi, mais j'ai 70 ans? On ne sait pas. Ben là, quand vous vous regardez le matin, vous devez être content. Ah ben... je pense pas à ça, là, mais pour le moment, ça va assez bien. Est-ce que ça arrive des fois, comme vous dites, à 50 ans, vous avez vu ça, le fait que vous travaillez à l'hôpital, vous avez vu des choses, peut-être des gens, bon, qui avaient des démences. On voit des choses, des fois, qui viennent nous chercher, qui nous font un peu de peine, qui nous créent de l'inquiétude. Est-ce que ça vous a déjà arrivé ou est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir de l'inquiétude, de dire, hey, je veux-tu avoir tout le temps ma tête? Ah, ben ça, je pense à tout le monde. Et tu te dis, c'est sûr quand tu n'es plus capable de t'organiser, comment je dis organiser, avec ta personne, là, que là, tu as besoin de temps que tiens dans ton entourage. J'ai 2 enfants, puis ils ne restent pas avec moi, hein, ils ne restent pas à une. Ma fille est plus proche, mon garçon est plus loin dans Laurentides. Fait que ils ne peuvent pas trop être avec moi, là. Ils sont bien corrects. On s'est vus dans les temps des fêtes, puis on va se voir encore là, puis... Ben, demain, l'hospitalier, ma fille était infirmière, était directrice à l'hôpital du Lakeshore, commissaire aux plaintes. Ma petite fille, qui est sa fille, elle est infirmière. Fait que là, de l'infirmière, je connais ça. Fait que là, vous êtes bien entouré, là. Ben oui, certainement. C'est quoi la valeur que vous trouvez la plus importante de léguer à vos enfants puis que ça continue dans les générations à suivre? Ben, la valeur de la famille, là, moi, j'ai 4 petits-enfants, là. Ben, des petits-enfants. Des enfants de 25 ans à mon temps, là. Ça va bien, eux autres, là, tu sais. Ils ont fait assez d'études, ça fait que je suis fier d'eux, c'est sûr.
Fait que pour vous, c'est important qu'il reste unis, votre fils, votre fille, puis qu'il continue toujours à... Ben, c'est certain. C'est sûr que la vie, tu sais jamais où c'est que ça peut t'emmener, là. J'ai dit tantôt, tu sais, qu'on connaît pas notre lendemain. On ne sait pas. Est-ce que ça vous fait moins peur de vieillir en disant à pas trop penser? Dire, bon, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vis aujourd'hui. Ben, ça, c'est sûr, c'est une bonne philosophie, là. Tu vis le moment présent. Puis après ça, ben, tu laisses aller le temps, si on veut, là, tu sais. Un jour à la fois. Il y a une chanson de ça, là. Oui, de Patrick Normand. Ouais, mais c'est pas lui qui l'avait sorti, c'était un monsieur Breton, en tout cas. Un jour à la fois, c'est tout ce que je demande, là. Oui. Le bonheur de vivre, puis d'être aimé, puis en tout cas. Ça serait votre chanson qui exprime bien comment vous voyez la vie. Ben, je pense que oui. C'est quoi votre plus grande fierté que vous avez jusqu'à maintenant? C'est quoi qui... Ben, ma famille. Oui. Mes enfants. Qui réussissent assez bien. Ça fait que... Oui. Mon garçon, il est dans la menuiserie comme moi, mais là, lui, ça fait longtemps qu'il est à son compte, qu'il a bonne compagnie. Je faisais plein de travaux. Puis lui, il m'a déjà dit une fois, ben, ça fait pas si longtemps que ça, il dit, parce que jeune, moi, je travaillais chez moi, là. Puis là, ben, il voulait monter, il y avait 4 ans, je pense, 5. Il voulait monter le marteau, il disait pas de faire mal aux doigts. J'en avais acheté un petit. Oh. Ça fait que... Mais là, même s'il dit que j'ai trop montré, il m'a dépassé, là. Même avant aujourd'hui, là. Fait que, comme tu dis, je suis fier de ma famille. Ça va bien. Est-ce que vous étiez une famille unie, vos frères, vos sœurs, avec papa puis maman? Oui. Puis ça ressemblait à quoi, vos soirées, quand vous alliez souper? Est-ce que vous aviez des soupers? Ben, si je pense loin quand j'étais jeune, ben, vraiment, la télévision, ça arrivait en 50. Avant ça, là, je peux te dire que je m'en rappelle un peu, mais plus ou moins, on a dit qu'il n'y avait pas autant d'action. Tu peux... Oui. C'était les 4. Les 4. Ça, je pense que ça a toujours existé, ça, là. Ça existe encore, en plus. Oui, ça existe encore. Ben, ici, là, ce coin-là, tous les après-midi, ça joue aux 4, puis le soir avec. Même à l'argent. Mais pas de la grosse argent, là. Oui. Ils appellent ça PMI, là, ça marche par 25 sous, quelque chose comme ça, là, tu sais. La police, j'ai pas pu arrêter ça ici. Ça fait bien. Moi, ma mère, elle vient aussi de Saint-Lazare, du rang du fief. Oui? Oui. Puis, c'est une Cragun. Puis, il y avait les terres, les guindons, puis tout ça, il y avait leur terre. Puis, ils jouaient beaucoup aux dames. Aux dames, là, il y a peut-être ça au pichenoc. Oui. Ça, c'est un jeu que vous faisiez aussi, non? Ben, on a eu un, là, même, c'était comme pivotant un peu, là, que si tu veux mettre plus à ta main, comme on dit, là. Ça, c'est-tu quelque chose que vous avez continué à jouer? Non, ça, comme tu es là, c'est arrêté, parce que là, pour toutes sortes de... C'est sûr que moi, ici, là, j'ai vendu, je me suis construit 3 maisons, puis de une à l'autre, on a dit que je les faisais plus grosses. Ça fait que... Quand j'ai déménagé, là, ben, j'en ai donné des choses aux enfants mais ils étaient pas mal. Il y avait pas mal de tout, là. Ça fait que, ben, ici, c'est sûr que t'es dans un 3,5. C'est pas la même chose, t'es plus restreint, si je peux dire le mot. Oui. Ben, moi, je voulais avoir un appartement au premier. J'étais au premier ici. Puis, les appartements au premier, t'as toute une porte pour sortir à l'extérieur.
moi, quand je suis emmené ici, j'ai demandé pour ça, puis j'ai été, en tout cas, j'en ai eu une. Il y a des appartements qui, les tours, que tiens, ça change de place pour X raison. Fait que, l'été, au premier, t'as une terrasse, là, puis tu sors un set de patio dehors, puis quand il fait beau, t'es souvent dehors, là, tu sais. Et même l'hiver, t'as pas besoin de sortir par l'entrée principale. Parce que peut-être quelqu'un qui s'en vient ici, puis il est en location, c'est pas différent, je ne sais pas, mais je parle pour moi. Puis est-ce que ça, vous déménagez dans une résidence, c'était votre choix ou c'était une suggestion des enfants? Bien, parce que ma femme s'était emmenée ici, là. Il y avait un département, là, la signature, où c'était du monde qui avait un besoin quelconque d'aide. Moi, je n'ai eu soin un gros 3 ans, là, mais soin. Au début, ça allait bien, là, mais c'est venu un peu plus difficile. Ça fait que si t'attends que moi j'ai arrêté me rendre malade, mais ça en fait 2 au lieu d'1. Ben oui. J'ai des décisions qu'il faut que tu prennes à un moment donné. Ben, les enfants, on parle de ça aussi, ça fait que c'est ça qui arrive, là, tu sais. Ça a été plus un caucus de famille avec vos enfants que vous avez discuté de tout ça? Certainement. Mais ça, t'en attends 3 jours, certain que les familles, à un moment donné, ben, les enfants, mes enfants, ils me le disent pas directement, mais ils savent que là, à un moment donné, toute personne, ton chemin arrête. C'est ça de même, là, tu sais. Ta vie arrête, puis eux autres, la vie continue. Puis êtes-vous content de votre vie? Oui. Alors, je pense on a fait des voyages, comme tu dis, des croisières. J'ai toujours fait des farces avec ça. Les croisières, c'est la vie des gens riches et célèbres. Même si t'es pas riche, là. Tu as les moyens de la faire. Il y a tellement d'abondance dans ça. Fait que c'est bien agréable. Puis la vie est différente. Est-ce que vous pourriez dire, moi je vous parle de ma perception que j'ai vu ça en étant petite, que quand j'allais chez ma grand-maman, elle avait ses parents chez eux. Est-ce que vous trouvez que maintenant c'est différent avec l'avenue des résidences? Ben, le mot vie, tu dis, là, c'est sûr que aujourd'hui, la vie, c'est vite. Tu t'en vas à l'épicerie, on dirait que le monde pousse là, pour passer, que si on recule, je vais dire 50 ans, le monde vivait pareil, mais moins vite. Puis ça serait quoi votre souhait? Est-ce que vous, on se dit, est-ce que vous êtes serein avec ça de dire je vis un jour à la fois, demain ça sera demain, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Est-ce que vous êtes serein avec votre décision parce que vous savez, tout est préparé si vous pour votre testament? Est-ce que tout est... Oui. Non. Ces choses-là, c'est fait. Puis même, il y a pas de fait pour pas me faire prolonger, là. Parce que ça, vous voulez pas d'acharnement? Pas du tout. Avec ce que tu vois depuis X années, puis que j'ai dit tantôt que ma fille était infirmière, puis elle est renseignée là-dessus parce que elle a été à l'école plus longtemps que moi. Un bac, puis une maîtrise, anyway. Fait qu'il y a des choses que tu peux signer pendant que t'es correct. Ça fait que t'as fait prolonger avec toutes sortes de choses. Ben, pour moi, ça donne pas grand-chose. Je sais bien que la médecine est avancée, mais ils ne peuvent pas réparer un humain pour qu'il vienne comme avant.
Puis vous aimeriez ça finir avec une autonomie? Si on veut. Non, ben, certain que il y a quelque chose qui amène, il apporte une personne là, qui a fait partir, mais commencer à prolonger. Ils l'ont fait un peu avec mon père, puis j'aime mieux pas embarquer dans ça, mais non, je veux pas du tout. Ça, c'est quelque chose que vous avez parlé avec votre fille, votre fils d'avant. Oui, oui. Puis là, il y a des choses qui se font que là, tu refuses des choses, puis c'est signé, puis c'est contre-signé comme par mes enfants. Puis c'est envoyé au service de... on ne dirait pas pour la santé, là. Oui. Fait que ça, c'est rassurant. Est-ce que vous trouvez ça plus rassurant d'avoir fait ça parce que vous dites, garde? oui, oui. Parce que, comme tu dis, dans mes fonctions, j'en ai vu du monde qui était souffrant, puis il essayait des soignants, mais ça va durer 1 mois, 2 mois, à donner toutes sortes de choses, là. Fait que, moi, je veux pas ça. Puis si je pourrais vous souhaiter quelque chose pour vos 83 ans, qu'est-ce que ça serait? La santé. La santé. Après le reste, je pense qu'on l'a, tu sais. Tu peux faire des choses. La santé, c'est la première chose. Pour moi, c'est primordial.